Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite astuce tuto pour pouvoir réaliser une équerre qui vous permettra de faire de jolis coins pour tous vos albums et qui sera adaptable à toute épaisseur de carton. Voilà, donc à tout de suite pour le tuto. Alors tout d'abord, j'ai réalisé un petit croquis avec toutes les mesures. Voici celui que j'ai réalisé, donc je l'ai peint. Donc ici, ce sera une équerre avec du carton de 2 mm d'épaisseur. Donc c'est le carton que j'utilise et donc vous pouvez le personnaliser suivant l'épaisseur de votre carton. Donc là, on mesure à partir de l'angle de notre papier, donc on prend 10 cm de long sur 2 cm de large, puis on trace voilà, chaque trait. Ensuite, on va de la pointe vers la pointe du haut de la feuille, on trace un trait, puis on trace un petit repère à 2 mm. Donc voilà. Donc pour ça, on s'aligne, on prend sa règle et on aligne donc un repère sur le trait qu'on vient de faire et on trace à partir du petit repère à 2 mm. Voilà, pour être droit et puis ne pas être en biais, voilà, pour pouvoir que l'équerre marche correctement. Donc après, on prend l'espacement en bas qui est de 11,3 sur 2,8 de haut. Donc on va utiliser 2 morceaux de carton pour pouvoir réaliser cette équerre. Donc l'un collé sur l'autre. Voilà, puis ensuite on coupe donc ce qui est rayé. Voilà. Donc pour faire cette équerre, vous aurez besoin de carton bois, donc là de 2 mm d'épaisseur, donc d'un cutter, d'un crayon de papier et d'une règle avec un bord métallique. Voilà. Donc on essaye de prendre un carton donc avec un bord à angle droit. Là je mesure donc 10 cm de long sur 2 cm de large, donc avec les graduations de ma règle. Voilà. Donc après je rejoins. Voilà. Ensuite donc je relie les deux pointes. Voilà, comme je vous ai expliqué précédemment, et je marque les 2 mm d'espacement qu'il faut laisser, donc l'épaisseur du carton. Donc là je m'aligne, je trace le trait grâce à mon petit repère de 2 mm et donc là on découpe. Donc on suit bien les traits qu'on a fait et puis on découpe tout doucement en passant plusieurs fois dans le carton. Faut pas hésiter à repasser hein, puisque on n'arrive pas à couper en une seule fois. Donc voilà, on découpe bien la pointe. Voilà. Et notre équerre est déjà bien avancée. Donc on a bien nos 2 mm en haut. Alors pour la suite, on mesure donc l'écart en bas, donc qui est de 11,3 ici.
Alors moi, pour plus de facilité, je me suis alignée grâce à mon plan de travail, donc aux repères que j'ai en dessous, voilà, qui correspondaient impeccablement. Donc là, je vous note, voilà, les mesures. Donc en fait, il faut reporter ces mesures dans un autre carton bois. Donc refaire les tracés. Donc de 2,8 de large. Voilà, donc je fais un petit repère, un autre un peu plus loin, à 2,8. Là, je trace jusqu'à 11,3. Et donc je ferme mon rectangle. Voilà, je vérifie quand même bas. Donc, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Voilà, donc après avoir découpé notre rectangle, on regarde si tout rentre parfaitement. Donc là, c'est le cas. Alors maintenant, on passe au collage. Donc on colle sur la petite partie, voilà, qu'il y a sur l'équerre directement. C'est plus simple. Donc on pose notre rectangle. Donc là, en suivant les tracés, si vous préférez les faire. Voilà. Donc on attend surtout bien que ça sèche, que la colle prenne bien. Donc voilà, ça a bien séché. Donc une fois que c'est bien sec, on prend notre cutter et on recoupe donc les deux petits bords de chaque côté. Voilà, pour que ce soit plus facile à tenir en fait. Voilà, on n'a pas besoin de ces deux petits bords qui dépassent et puis voilà, qui sont pas très jolis. Alors voilà, notre équerre est terminée. Donc elle est prête à être utilisée. Donc là on va la tester. Donc je prends un basil rouge, de couleur rouge, un petit bout de carton. Je le colle, donc je mets de la tacky glue. À l'origine je colle avec de la colle blanche, hein, mais là je prends de la tacky glue. Donc je colle ça correctement. On attend que ça sèche un petit peu. Voilà, je vais aller un peu rapidement quand même. Donc on prend notre équerre. Voilà, donc le bord donc, qui dépasse, le petit rectangle en haut. On positionne dans le coin. Voilà, vu que ça a la même épaisseur, ça gêne pas. Et donc on se sert, voilà, du coin droit pour tracer. Donc là on a bien nos 2 petits millimètres entre le tracé et le carton. Donc on découpe. Voilà ce que ça donne. Donc là on va plier, on marque un peu les plis. On colle les 2 grands côtés. Voilà, donc là j'ai mis beaucoup de colle. Voilà, on fait le deuxième. Voilà, donc on le colle. J'attends un petit peu que ça prenne quand même. Voilà. Donc là, on a des petits bouts de papier qui dépassent. Donc ça, c'est normal. C'est le petit rebord de 2 mm qu'on a laissé. Donc il faut prendre son plioir et rabattre. Voilà, comme ceci.
chaque petit morceau de chaque côté vers l'intérieur. Voilà, c'est ce qui permettra de ne pas voir en fait après le carton dans les coins. Donc là, vous voyez, quand on replie, on ne voit pas du tout le carton. Voilà, donc il ne reste plus qu'à coller. Je n'ai plus de colle, forcément. Donc on colle bien. Je fais un petit peu de ménage. Voilà, c'est pas tout à fait sec, mais bon, je vous montre. Je vais vous montrer quand même. Voilà. On a bien les bords impeccables. Voilà. Aucun morceau de carton, tout est bien couvert. Et en plus, on a le visuel quand on trace. Enfin, on voit bien que on prend bien le bord du carton. C'est impeccable. Donc voilà, donc vous pouvez refaire cet équerre dans d'autres épaisseurs, suivant l'épaisseur de votre carton, de 3 mm ou autre. Et bien voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. J'espère aussi qu'il vous aidera dans la réalisation de vos albums. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Bonne réalisation et à bientôt!